Radio Gabon, il est 7h. Le journal. Le journal sur la radio. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Bonjour Guy Karet Bokola Mongala. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Les titres du journal. À la une de l'actualité ce matin, les préoccupations des populations de Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Outre l'insécurité qui sévit depuis plusieurs années maintenant, le quartier manque d'eau potable et d'éclairage public. C'est le motif de satisfaction. Le bitumage par les pouvoirs publics de la route principale l'entend rester dans un piteux état. À la primature, la première ministre, chef du gouvernement, a été largement édifiée ce lundi sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des voies d'accès du Grand Libreville par les entreprises adjudicataires commises par l'État. Au sommaire également, les propositions formulées hier par la société Encadrement Plus pour freiner considérablement le phénomène des violences en milieu scolaire. La structure dirigée par Emmanuel Mvemba entend se mouvoir dans le pays pour sensibiliser davantage sur le phénomène. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue à cette édition d'information qui, vous le savez, est la première grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Le corps du journal sur Radio Gabon, la référence, Guy Karel Bokwana Mongala, direction le quartier Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Là-bas, on peut désormais se satisfaire de l'état de la route après plusieurs années de calvaire. En effet, le piteux état de la route de ce quartier du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo n'est plus qu'un lointain souvenir. La route a été entièrement bitumée à la grande satisfaction des usagers, lesquels appellent désormais le gouvernement à s'attaquer à d'autres problèmes liés à l'eau et à l'électricité qui compliquent aussi leur quotidien. Plus de précisions avec Lorraine Meza. Difficile de bien vivre à Pointe-Claire, ce quartier est presque privé de tout. Pour avoir une goutte d'eau potable, les populations opèrent deux choix. Le premier, recourir au puits, et le second, se rendre à Minoubé, un quartier situé à plusieurs kilomètres de là. À cela s'ajoute l'absence d'un réseau électrique, d'un centre médical et d'une école publique. Le chef de quartier, Pierre Koumba Kassa. Nous sommes confrontés à pas mal de problèmes. Le manque cruel d'eau potable. Nous avons également celui de l'électricité. Le problème de l'insécurité soit pris au sérieux. L'éclairage public. Parce qu'il faut avouer que les gens se connectent depuis Mindoubé. Nous comptons sur le gouvernement qui a même de voir les problèmes de tous les administrés. S'agissant du problème lié au trafic routier, les difficultés rencontrées seront bientôt un lointain souvenir. Les travaux d'aménagement et le bitumage de la route sont en cours d'exécution depuis quelque temps au grand bonheur des populations. Nous avons écrit, Dieu merci, nos doléances ont été haussées et on est vraiment très content de l'arrivée du goudron. Aujourd'hui, avec la route qui est goudronnée, nous avons désormais les plans d'eau. L'accès aux services de base, une priorité pour le gouvernement. Le cas du quartier Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo devrait être pris en compte pour soulager de nombreux compatriotes. Restons dans le Grand Libreville après la commune d'Ovendo, la commune de Libreville, le quartier. Venez voir dans le 3e arrondissement, les femmes commerçantes se plaignent, Guy Carrel, quasiment de tout. Absence d'éclairage public, dégradation de la route, insécurité, insalubrité, bref, dans ce quartier de la métropole gabonaise, les conditions de vie sont précaires, d'où leur appel à l'aide. Elle sollicite également des autorités municipales un espace commercial décent pour écouler leurs marchandises, le plus souvent exposées à même le sol. Marlise Reyigobika pour le constat. C'est un véritable calvaire que vivent les commerçants du marché de Venez-Voir dans le 3e arrondissement de Libreville. Depuis plusieurs années, ces vendeuses à ciel ouvert ont du mal non seulement à trouver un endroit décent pour écouler leurs marchandises, mais aussi de se faire un bon chiffre d'affaires à cause du mauvais état de la route. Nous avons fait les cotisations pour mettre un peu de la terre ici. Là. On n'a jamais vu une personne ici pour venir nous dire on vous fait le marché quelque part. Et c'est comme ça que le propriétaire d'ici, là, il nous fait aussi le bruit. Si ça lui pique tout de suite, là, il vient nous dire d'enlever les choses, il veut passer avec sa voiture. Nous n'avons pas de place. Depuis là, les camions nous refusent d'entrer. Vous-même, vous voyez l'état. On a beaucoup perdu. Même la semaine passée, un camion est tombé là, vu l'état de la route. Donc, beaucoup de chauffeurs n'acceptent même plus de venir nous décharger ici. Vous voyez comment la banane est en train de pourrir. Si ça fait peut-être une semaine, 2 semaines en route,
que les voitures refusent d'aller porter. On ne peut pas avoir un bon chiffre d'affaires. Face à cette difficulté, la présidente de la coopérative des commerçants dit avoir interpellé plusieurs fois les autorités compétentes pour améliorer les conditions de circulation dans ce marché qui de jour en jour voit son bitume se dégrader. Becca Pirette. Au fur et à mesure, quand la voirie vient enlever la saleté, l'engin ne fait que creuser, mais la mairie n'arrive pas à remblayer. Il faudrait que la mairie mette un regard sur ça pour que la route soit praticable. On les a interpellés plusieurs fois, ils ne font pas cas. Nous sommes obligés de vous appeler pour que le gouvernement puisse mettre un regard sur ça. Parce qu'il faudrait qu'on trouve des sites là où on peut quand même amener les commerçants à exercer dans la tranquillité. La coopérative des commerçants de Libreville menace de bloquer les voies d'accès si leur chapelet de revendication n'est pas pris en compte. Vivement donc une solution aux nombreuses préoccupations des commerçantes de Vénévoire. Et d'une préoccupation à une autre, Guy Karel Bokwana Mongala, l'eau de pluie peut-elle être consommée une fois recueillie? Au regard de la forte tendance des populations des quartiers sous-intégrés à la consommer, notre reporter Elda Nelly Kumba a posé cette question à un spécialiste en eau et en climat. Suivons tous sa réponse dans le reportage qui va suivre. Avec le manque d'eau courante dans de nombreux foyers de Libreville, les populations se ruent vers les eaux de pluie. Seulement depuis un certain temps, cette eau présente une couleur noirâtre. D'ordinaire incolore, les populations se demandent à quoi est dû ce phénomène. Le spécialiste en eau et climat, Brice Didier Kumba-Mabert. La première hypothèse à laquelle on peut penser, c'est qu'effectivement, l'accumulation des poussières qui se déposent, même nous dans nos domiciles, nous le constatons. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une pluie, les premières eaux recueillies à travers les toitures, les gouttières également, effectivement, ont ce caractère noir, ce caractère trouble. Et par la suite, naturellement, si la pluie persiste, les prochaines eaux vont se présenter beaucoup plus claires. Et le lendemain ou le surlendemain, lors de la survenance d'une pluie, le phénomène est toujours constaté. Donc on peut penser qu'effectivement, dans la nature, il y a de plus en plus des poussières qui se déposent. À la question de savoir si cette eau serait impropre à la consommation, le spécialiste revient. Si elle est consommée, elle peut apporter d'autres maladies, les maladies qu'on appelle les maladies hydriques. Ce qu'il faut, c'est de conseiller aux populations d'arrêter de consommer cette eau. Ce qu'il faut faire, nous, en tant que scientifiques, peut-être conseiller pour mieux comprendre le phénomène, pratiquer un certain nombre de tests. En entendant des tests sur quelques échantillons pour comprendre la nature noirâtre de cette eau de pluie et pour tenter de minimiser les risques de maladies liées à cette eau, le spécialiste recommande de pratiquer le système de filtre artisanal avec coton et compresse après l'avoir bouilli, à défaut du filtre industriel. Il est 7h08 au boulevard Triomphal, Omar Bongo, à Libreville. Allons-y à présent, Guy Karel à la primature pour parler de cette séance de travail hier avec la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda et les entreprises des bâtiments, des travaux publics retenus dans le cadre de la réhabilitation des réseaux routiers du Grand Libreville. La chef du gouvernement Bruce qui a convoqué le ministre en charge des transports et l'ensemble des chefs d'entreprise retenus pour l'exécution des travaux de réhabilitation du réseau routier du Grand Libreville voulait un point complet sur l'état d'avancement des travaux avant leur réception. Compte rendu, Raymond Savo de Santa Fe. À quelques semaines de la livraison des travaux de réhabilitation du réseau routier du Grand Libreville, Rose Christiane Osuka-Raponda, la chef du gouvernement, vient d'être édifiée sur l'évolution du chantier confié à plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine des BTP. Seydou Khan, directeur général de la société Consortium International des Travaux Publics. On a expliqué que les travaux sont finis à 80% de réalisation. Si nous avons relevé le défi qui nous avait été donné, puisqu'on livre les travaux avant la date prévue. La date prévue était de 4 mois. Et là, nous livrons les chantiers d'ici fin mars. Les réalisations, c'est des réfections, des voies. Pas de construction, partout les voies sont dégradées. Bon, moi j'ai un linéaire de 13 km de voies dégradées. On est à Libandeng, on est à Ovendo, on est à Mélène, on est à Dibadiba, on est à Zayon, au Carrefour Zayon. Des travaux réalisés sans grande difficulté. Il n'y a pas de problème à rencontrer puisque tout le monde attend circuler normalement dans Libreville. C'est vrai que nous avons causé quelques embouteillages, mais les populations n'ont pas manifesté négativement puisqu'ils attendent ces travaux-là.
Pour rappel, une réunion du Conseil présidentiel présidée par Ali Bongo Ndimba sur les infrastructures avec les différents acteurs avait rappelé que la construction des infrastructures constituait un fondement du plan stratégique Gabon émergent afin de parvenir à l'émergence à l'horizon 2025. Pour atteindre ces objectifs et leur mise en œuvre, le Gabon s'est doté d'un cadre de planification des infrastructures dit schéma directeur national d'infrastructures. Une note d'éducation pour la suite de ce journal, contrairement à ce qui avait été annoncé par la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, Guy Carrel, il y a eu cours dans plusieurs établissements scolaires de Libreville. Le constat a été fait hier en matinée par notre reporter Rokia Amogo-Moneme, qui a fait le tour de certains établissements scolaires de la capitale gabonaise Libreville. Dans les salles de classe, élèves et enseignants étaient bel et bien présents à son passage. Reportage. Les propositions du président du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, par ailleurs directeur général de la société Encadrement Plus en vue de venir à bout de la violence en milieu scolaire, s'inscrivent sur le moyen terme. Emmanuel Mvemba. À moyen terme, l'ouverture d'un tribunal spécial pour mineurs, la construction d'un centre de rééducation, de réinsertion, de réadaptation et de réorientation socio-familiale et professionnelle en vue de la réinsertion des mineurs en prévention ou adeptes des violences scolaires. La proposition d'un audit des bourses allouées et non payées aux élèves méritants du secondaire général et technique depuis 8 ans s'avère nécessaire car cette somme peut servir à la construction des structures scolaires, des internats d'insertion et de réinsertion scolaire et sociale au Gabon. La réactualisation en urgence des carnets de liaison et l'uniformisation du règlement intérieur est d'une importance capitale pour tous les établissements en République gabonaise. Les violences en milieu scolaire ont été amplifiées ces derniers jours dans notre pays, avec les bagarres rangées entre les élèves du lycée technique national Omar Bongo et ceux du CS d'Ovendo, les actes orchestrés à l'extérieur du lycée d'application Nelson Mandela et les vidéos à connotation pornographique ayant circulé sur les réseaux sociaux. Des événements malheureux qui amènent le président du CAP à faire cette plaidoirie. Le bureau régional de l'Union internationale des républiques assimilées Afrique francophone, l'Union syndicale des enseignants du Gabon USEG, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État CAP, le Conseil national des parents d'élèves du Gabon demandent le déploiement effectif des assistants de prévention de risques et de violences d'encadrement de sécurité en milieu scolaire formés par la société Encadrement Plus dans les établissements dans les tout prochains jours. Le 11 février prochain, les responsables de la société Encadrement Plus vont entreprendre une mission de reconnaissance des sites scolaires et foyers dangereux au sein desquels les assistants de prévention scolaire vont être déployés. D'abord, cette conférence de presse animée hier lundi par les responsables de la société Encadrement Plus. Éducation, on y reste évidemment. Et là, nous l'avons dit, contrairement à ce qui avait été annoncé par la Convention nationale des syndicats du secteur d'éducation, Guy Carrel, il y a eu cours dans plusieurs établissements scolaires de Libreville. Oui, le constat a été fait hier en matinée par notre reporter Rokia Mogo-Moneme qui a fait le tour de certains établissements scolaires de la capitale gabonaise Libreville. Dans les salles de classe, élèves et enseignants étaient bel et bien présents à son passage. Reportage. Le mouvement de grève lancé par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation n'a pas eu les résultats escomptés. Dans de nombreux établissements, les cours ont bien été dispensés, à l'exemple du lycée Emane Yégué et le lycée Georges Mabignat où nous nous sommes rendus. On a eu cours, les enseignants sont venus aux heures respectives. On a eu cours de maths, 2 heures. Après, on a eu cours de philo, 2 heures. On a eu 3 cours aujourd'hui. On a fait nos 3 cours comme d'habitude. Les 3 enseignants étaient présents jusqu'à l'heure normale. S'il y a eu un mouvement, on ne sait pas. Nous avons commencé depuis 6 heures. Nous les surveillons. Nous sommes encore là. On va terminer à 18 heures. Mais selon le délégué général de cette centrale syndicale, lui Patrick Mambo, les cours n'ont pas été donnés dans plusieurs établissements et même à l'intérieur du pays. Nous avons le CES d'Alinakiri, par exemple, au niveau de la province de Suède, qui est bien fermé. L'école sino-gabonaise de Mélène, qui est également bien fermée. Au niveau de l'intérieur du pays, nous avons des informations au niveau du seul établissement secondaire de Médoune, qui est également fermé. Et dans tout le Gabon, les informations sont les mêmes. Malheureusement, ce que nous déplorons, c'est que la tutelle a donné des instructions. C'est-à-dire que les élèves viennent, même lorsqu'il n'y a pas d'enseignants, on donne l'impression qu'il y a cours et on garde les enseignants dans les établissements. Pour la CONACED, le mouvement de grève est bien suivi. Cette grève de la CONACICED fait suite à l'arrestation de leur collègue, directrice de l'école communale de Kango, depuis le 29 janvier 2021.
Retenez que demain mercredi, les élèves des classes de terminale du lycée technique national Omar Bongo et ceux du CS d'Ovendo en classe d'examen également reprendront les cours. Les autres niveaux devraient être fixés sur leur retour dans les salles de classe incessamment. Un mot de santé à présent versé dans l'actualité de ce mardi. Il vous souviendra, messieurs, dames, que le centre médical d'Untum avait organisé il y a quelques jours maintenant des consultations médicales gratuites au profit des personnes en difficulté sociale. Dit Karen Bokonamongala. Elle portait ces consultations gratuites sur les maladies de la peau qui sont de plus en plus récurrentes dans le chef-lieu du département du Komomanda et ses environs. Une centaine de personnes économiquement faibles ou en difficulté sociale avaient été prises en charge par une dermatologue venue de Libreville. Faisons le point de ces consultations avec Maurice Mungonga, notre correspondant à Toum. Les consultations gratuites effectuées par une dermatologue venue de Libreville ont été organisées par le chef du centre médical de Ntoum, le docteur Eugénie Chimène Ora, épouse Engon, satisfaite du bon déroulement de cette campagne médicale, une action humanitaire et sociale. Nous avons beaucoup de patients qui viennent pour des problèmes de peau et souvent nous les mettons sous traitement, mais nous constatons qu'il y a une persistance de ces symptômes. Donc nous avons jugé utile qu'il était mieux qu'un spécialiste puisse consulter ces patients pour une meilleure prise en charge. Et nous sommes satisfaits de l'affluence des populations qui ont répondu massivement à l'appel pour se faire consulter. Au cours de ces consultations gratuites, la dermatologue, le docteur Lise Carmen Sadibi de l'hôpital militaire de Libreville a constaté que de nombreux compatriotes souffrent des pathologies de la peau. La pathologie la plus fréquente pour l'instant c'est la scabiose, ce qu'on appelle en fait la gale. Le parasite il est présent, les populations en souffrent, donc ce qu'on appelle vulgairement les gratigrata. On a fait les prescriptions, on espère que ça va suivre. Quelques patients rencontrés sont repartis satisfaits de cette campagne médicale. C'est une bonne initiative, pourvu que ça continue comme ça. J'ai été très bien reçu. C'est vraiment bien pour ce que le Gabon est en train de faire. Vraiment, il y a beaucoup qui sont dans les villages, qui n'ont pas la possibilité d'aller voir les dermatologues. Vraiment, nous bénissons Dieu pour le docteur qu'on a envoyé en Ntoum pour nous consulter. À travers cette journée médicale, le docteur Ora et l'équipe de sa structure sanitaire répondent là favorablement à l'appel à la solidarité du chef de l'État Ali Bongo Ondimba envers les couches sociales vulnérables et en situation de précarité. Depuis le centre médical d'Ntoum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Faisons à présent le point de l'actualité en international et pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Clovis Madikama Fumbi, mais d'abord, bonjour Clovis. Bonjour Guy Carrel. Et on débute donc par le Rwanda où les autorités mettent en garde la communauté internationale sur les conséquences économiques d'un retard de vaccination contre la Covid-19 en Afrique. Tout à fait. Paul Kagame met en garde contre les conséquences économiques mondiales des retards de vaccination en Afrique. L'annonce a été faite dans une tribune le 7 février sur le site d'information britannique. Et puis au Soudan, pour la suite de cette page internationale, la tension monte. Clovis Madikama Fumbi à El Fasher après la mort de 2 cultivateurs. La grande ville du Darfour Nord au Soudan-Est en proie à des manifestations depuis dimanche. Rappelons que les membres de la tribu Barti sont en colère après le meurtre d'un de leurs à quelques kilomètres de la ville. Un assassinat perpétré selon eux par des nomades arabes. Or, un second meurtre a eu lieu hier lundi a mis le feu aux poudres. Et puis sur la grande île de l'océan Indien, Madagascar, pourquoi Diego Suarez est-elle sous haute surveillance? La pointe nord de Madagascar, l'ambiance qui règne en ville est déroutante depuis un mois. Un important dispositif de force de l'ordre a été déployé dans la cité portuaire malgré un contexte pacifique. Merci beaucoup Clovis Madikama Fumbi.
Bonjour David Maguena. Bonsoir Kerma Papa, bonjour à tous. Avec vous, la page de sport David, et nous parlons de Abdoulaye Merlin Tandigora. Il a signé, hier c'est fait, désormais, il a signé un contrat d'1 an avec le club malien de Djoliba SC. Oui, l'ancien pensionnaire du temple sportif de Boujon de Mouila s'est engagé avec le club rouge et vert de la capitale malienne pour une saison. Les dirigeants de Djoliba de Bamako l'ont officialisé. Le milieu de terrain gabonais a connu 7 clubs en Europe. L'ancien joueur de l'US Vimy, club de 5e division française âgé de 30 ans, a un nouveau challenge, relancer sa carrière. Nous l'avons joint au téléphone depuis Bamako au Mali. Le Djoliba, tout le monde sait en Afrique que c'est un grand club, c'est un club mythique. Je vais là où j'ai déjà un grand frère qui a ouvert la porte, le coach Satune Ibelak, donc qui m'a approché et qui m'a exposé le projet. Il n'est pas mauvais de refaire un retour aux sources pour prendre un peu de grain et de repartir. Après les pépins physiques, avec l'équipe nationale en 2017 au Maroc, j'ai eu beaucoup de mal à redémarrer. Pour moi, c'est un nouveau souffle que je viens prendre aussi et apporter aussi mon expérience à ces grands clubs que le Djoliba. Un homme n'a pas peur des défis. C'est ce pari-là que je me suis donné. Je suis venu ici pour relancer ma carrière, pour rejouer au football. J'étais dans un championnat amateur en France qui a arrêté depuis des mois. Je me suis dit, ça ne sert à rien de courir tout seul, d'être à la maison, alors que j'ai une opportunité de jouer tous les week-ends et de m'entraîner avec un coach qui a de la qualité. Et bon, je reste gabonais. Tout Gabonais est fier de défendre les couleurs de son pays. Si le compte sur moi, je répondrai toujours présent. Voilà, Abdoulaye Merlin Tandigora, sociétaire du club malien de Djoliba Athletic Club. Pour être tout à fait complet sur ce dossier, le championnat malien de football de première division débute le 15 février prochain. Est-ce qu'il sera aligné, David? On va voir ça. Oui, tout à fait. On croise les doigts. On croise les doigts. Parlons à présent, David, du mondial des clubs. Al-Ahly d'Égypte tombe, les armes à la main, face au Bayern Munich. Oui, pas de miracle. L'unique représentant du continent africain au mondial des clubs a concédé une défaite logique 2-0 ce lundi en demi-finale du championnat du monde des clubs à Doha au Qatar. Al-Ahly ne discutera pas la finale du mondial des clubs comme le TP Mazembe en 2010 et le Raja Casablanca en 2013. Les Égyptiens tenteront de terminer sur une meilleure note jeudi prochain à l'occasion du match pour la 3e place face aux Brésiliens des Palmeiras. Retour au Gabon. Depuis le début de l'année, la Fédération gabonaise de football est à pied d'œuvre dans la formation des entraîneurs, des encadreurs dans des ligues provinciales, mais aussi la détection des jeunes talents. L'objectif est le développement du football. Raphaël Nicodème Nzamba, il est le directeur technique national. Il est au micro de Ulrich Koupangui. Nous avons, n'est-ce pas, un chronogramme de formation. Pratiquement tous les mois, nous sommes organisés pour que nous ayons la possibilité d'aller, n'est-ce pas, en province. Parce que ce n'est pas évident de faire venir les gens de province pour ici, mais nous allons plutôt déplacer les instructeurs pour aller en province. Nous avons un programme tout à fait alléchant. Du côté aussi des équipes nationales, actuellement nous avons les jeunes de U17 qui sont en regroupement du côté de Bikele, qui sont en train de préparer, n'est-ce pas, leur match de Coupe d'Afrique, d'éliminatoire. Pour l'instant, les A sont au repos, mais ce sont, si vous voulez, ces matchs-là que nous attendons, des matchs des U17, que nous avons quelques petits soucis au niveau de la CAF ces derniers temps. Les programmes, nous ne les avons pas. C'est vraiment au compte-gouttes vraiment que nous avons ces programmes-là. Raphaël Nicodème Nzamba, le directeur technique national à la Fédération gabonaise de football, pour refermer la page de sport de David Maguena. Allez, ce journal, avec vous, Guy Karel Bokwana Mongala. À retenir les préoccupations des populations de Pointe-Claire dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Outre l'insécurité qui sévit depuis plusieurs années maintenant, le quartier manque d'eau potable, d'éclairage public. Seul motif de satisfaction, le bitumage par les pouvoirs publics de la route principale entend rester dans un piteux état. À la primature, la première ministre chef du gouvernement
a été longuement et largement édifié ce lundi sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des voies d'accès du Grand Libreville par les entreprises adjudicataires. Au sommaire également, les propositions formulées hier par la société Encadrement Plus pour freiner considérablement le phénomène des violences au milieu scolaire. La structure dirigée par Emmanuel Mvemba entend se mouvoir dans le pays pour sensibiliser davantage sur le phénomène. À la technique ce matin, il y avait la pétillante Aminata Binécom, à la réalisation Clovis Mabika Monfombi, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapoma. La page sportive était animée à l'instant par David Magena La Panthère. Moi je suis Guy Karel Boukona Mungala et j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain dès 7h. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur cette citation de Napoléon Bonaparte: la pauvreté, les privations et la misère sont de bons soldats. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. Guy Karel Boukona Mungala. À demain, avec le même plaisir. Restez avec nous, messieurs, dames, à 8h très exactement, la deuxième grande édition d'information avec Pierre Désiré, Mvene Edam, et la sémillante équipe de la rédaction matinale de Radio Gabon, la référence bien avant les prédictions astrologiques de Madame Lumière et les messages, vos messages qui sont de plus en plus nombreux, avec le message particulier du général Kafou, que je dirai tout à l'heure. Merci Aminata, c'est Bonjour le Gabon sur Radio Gabon, la référence.